Alors, que ce soit pour danser ou autre chose, les domaines dans lesquels vous n'êtes pas à l'aise, il faut éviter de s'y confronter. Wow, un coach qui dit ça, c'est bizarre. En fait, je pense qu'il faut séparer deux choses. Prenons l'exemple d'un sportif, il y a l'entraînement et le match. L'entraînement, c'est le lieu où vous allez vous mettre en danger, vous allez essayer de bouleverser vos croyances. C'est l'endroit où on va vous pousser plus loin, à faire des choses que vous ne savez pas faire, pour, une fois que vous les avez intégrées, intériorisées, pouvoir les faire en match, les réinvestir lors d'un match. Mais en match, on va essayer de faire ce qu'on sait faire. On va essayer d'être dans le domaine où on est le plus à l'aise. Je prends deux tennisman, l'un va toujours essayer d'amener l'autre dans son jeu, parce que jouer le jeu de l'autre, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire et forcément on ne va pas tenir la distance. Donc en termes de séduction, c'est un petit peu la même chose. Vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps, vous avez des coachs sportifs qui vont vous permettre de remodeler ce corps. Vous avez des profs de danse qui vont vous permettre de vous en servir. Vous avez des coachs dans le développement personnel comme moi qui vont vous aider à avoir une autre image, à percevoir votre corps d'une autre manière et à mieux l'accepter. Et nous, on saura mettre vos croyances à rude épreuve, on saura les bouleverser, on saura faire en sorte que finalement vous arriviez à vous accepter. Et dans un deuxième temps, vous pourrez danser, vous pourrez oser faire ce que vous voulez. Mais tant que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, essayez de ne pas vous mettre dans une situation où vous n'êtes pas au mieux de votre aisance, au mieux de votre forme, etc. Parce qu'il y a énormément de choses qui traduiront finalement votre gêne, votre timidité, et vos partenaires potentiels le verront. Il sera très difficile de sortir de ça. Donc restez dans des domaines où vous êtes à l'aise lorsque vous êtes en phase de séduction, lorsque vous sortez pour avoir des résultats, pour être efficace. Restez dans les domaines dans lesquels vous vous sentez le mieux. Alors, il faut savoir que danser, il y a danser et danser. Il y a danser dans une chorégraphie et danser en boîte de nuit. En boîte de nuit, ça ne s'appelle pas danser, ça s'appelle bouger son corps, à mon sens. Alors évidemment, les jeunes filles qui ont appris dès leur petit âge, dès l'enfance, à danser dans des cours, elles seront plus à l'aise avec leur corps et ça sera plus facile pour elles d'aller danser en boîte de nuit. Mais évidemment, dire qu'on n'est pas à l'aise dans son corps, c'est pas forcément lié à la timidité. On peut ne pas être à l'aise parce qu'on se sent des complexes, c'est ça qui va rendre timide. Mais il y a des gens qui ne sont pas forcément des corps parfaits, qui ne sont pas forcément riches, qui n'ont pas forcément réussi, qui n'auront aucun complexe. Donc on va dire, eux ils vont aller danser, même s'ils ne savent pas danser, même s'ils n'ont pas des physiques ou de l'argent ou peu importe, ils vont aller danser. Et les gens qui n'osent pas danser, en fait, ils se montrent des complexes, il faut pouvoir s'assumer. Et souvent les gens, ils ont peur que quand ils vont aller sur la piste, tout le monde va les regarder. Mais non, personne ne les regarde. Tout le monde danse, bouge son corps, on va dire. Personne ne fait attention à l'autre. Chacun a sa vie. C'est dans son imaginaire qu'on croit que tout le monde regarde. Personne ne regarde en vérité. Eh bien, ne dansez pas. Alors, dites-vous bien que vous êtes loin d'être un cas isolé. Alors, première des choses, il faut savoir que peu d'hommes aiment danser. En règle générale, c'est plus nous les femmes qui aimons virevolter. Après, ça ne veut pas dire que les hommes ne dansent pas, mais c'est pas forcément leur truc. Donc, si vous êtes une femme qui n'aimait pas danser, il y a de fortes chances pour que vous tombiez de toutes les façons sur un homme qui sera pas là en train de trépigner d'impatience pour faire danser un rock endiablé. Maintenant, il ne faut pas du tout complexer. C'est pas parce que vous n'aimez pas danser que du coup vous ne savez plus rien faire. Il y a des femmes qui n'aiment pas cuisiner, c'est pas pour autant qu'elles ne servent à rien. Ou réciproquement pour les hommes, un homme qui ne sait pas planter un clou, c'est pas pour autant qu'il est bon à rien. Donc il y a d'autres points d'intérêt que vous allez pouvoir cultiver, développer. Et si vraiment vous tombez sur un partenaire qui est un fou de danse, eh bien il y a des écoles pour cela et vous pourrez apprendre quelque part. Ou bien je suis sûre que lui ou elle sera ravi de vous apprendre à danser. Vous pouvez toujours tourner ça avec l'humour, parce qu'avec l'humour tout passe. Dire écoutez, je suis un piètre danseur ou une piètre danseuse, je vais vous écraser les pieds, ça va m'embêter, et avec un beau sourire tout passe. Voilà. Donc il n'y a pas à complexer ni à culpabiliser. Je pense que si on n'aime pas danser, on n'aime pas danser. Je veux dire, on peut pas se forcer. On peut. En général, il faudrait plutôt aller dans des endroits où on est à l'aise. Donc, si on n'aime pas danser, il vaut mieux pas aller dans une discothèque ou dans une boîte. Ou bien, il faut résister à ces sollicitations. Maintenant, quand on n'est pas à l'aise avec son corps, il y a des moyens, il y a multiples moyens pour se détendre. Il y a des cours
cours de sport, de gym, de danse, de zumba, de tango, de salsa, que sais-je. Il y a beaucoup de choses qui permettent d'être plus à l'aise avec son corps et de le mettre à son avantage. Maintenant, il n'y a aucune obligation, c'est-à-dire si une personne n'est pas portée sur la danse et qu'elle rencontre quelqu'un qui aime la danse, ils ne sont pas obligés non plus d'être d'accord sur tout et d'avoir les mêmes affinités sur tout, donc ce n'est pas forcément très grave et il faut surtout être soi-même, c'est plus important, sachant qu'elle peut quand même essayer de danser sans... faut surtout pas avoir peur d'être ridicule, hein. Il suffirait peut-être de se laisser porter par la musique et ça pourrait être juste une grâce naturelle que de bouger son corps. Voilà, ça doit pas être un obstacle, c'est ça que j'essaye de dire.